Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 9 janvier 2023. Et il est là comme tous les matins, souriant, disponible. Tu peux en mettre encore. Toujours prêt à servir, comme les scouts. Il nous reste 15 minutes, là, tu peux en dire encore. Je vais en mettre. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Et bon retour. Bonne année. Oui, bonne année. Oui. José, Oui. on parle du prix de l'essence ce matin. Oui. Écoute, moi, je fais une remarque parce que là, tu veux nous en parler ce matin. C'était un point que tu voulais discuter. Mais moi, j'ai remarqué qu'à un moment donné, il était à 1,41 $. Et là, il a monté d'à peu près 17-18 cents. Et là, il a redescendu et à coup de cents. Ouais. OK? Et quand ça monte, là, il me semble que c'est 13 cents l'augmentation. Et quand ça descend, là, ben, c'est à coup de cents puis 2 cents. Alors, ce matin... Un autre des mystères de la vie. Oui, ce matin, à 9h15 de ce lundi 9 janvier, parce qu'il y a de la fluctuation, donc ça peut changer là, au cours de la journée. Absolument. Il était à 1,57,9,9 à Montmagny. Pourquoi tu veux nous jaser de ça ce matin? Ben, justement, c'est parce que tu veux me faire fâcher, là? Je suis une bonne humeur, là. Non, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse énormément les gens. Ben oui, parce c'est que sûr. Tu l'as très bien dit. Lorsque ça augmente, des fois, ça augmente de 10-20 cents d'une claque. Mais lorsque vient le temps de baisser le prix du litre à la pompe, ben, c'est rarement à coût de 20 cents. C'est souvent 2, 3, 4 cents. Là, vois-tu, il était à 1,61 ailleurs. Comme hier, j'étais dans le coin de Saint-Henri-de-Lévis. Juste sur le bord de l'autoroute 20, il était à 1,61, 1,9. Et plus que tu allais, là, tu rentrais dans les terres, si on veut, tu allais, mettons, vers la frontière à Saint-Henri-de-Lévis, ben, l'essence baissait, c'est sensiblement le même prix qu'ici. Et si tu regardes, selon le Info Essence de CA Québec, le prix réaliste qu'on devrait payer en Chaudière-Appalaches, c'est 1,56,2, donc on n'est pas très loin. Et le prix moyen également pour notre région, qui est Chaudière-Appalaches, je tiens à le rappeler, 1,57,3, juste un petit peu plus bas de ce qu'on paye actuellement dans la capitale de Louis-Blanche. Donc, selon les moyennes, c'est quand même pas si mal, mais en même temps, on le sait que si on se fie au prix du baril et le marché qui est comme un peu gonflé, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est sûr que c'est pas favorable aux citoyens comme nous, là, ben, il devrait être plus bas que ça, on le sait, parce que, et comme je le dis régulièrement par ailleurs, ça coûte énormément cher lorsque le prix de l'essence augmente, notamment le diesel pour le transport, et c'est pour ça notamment que les denrées ont augmenté dans les dernières années, dans les 2 dernières années, relativement également à la crise covidienne, mais on s'attend aussi pour les prix des denrées à l'épicerie, justement, que ça va connaître un autre bond en 2023, du moins selon les attentes. Là. Peut-être une hausse moins élevée que l'année précédente, mais quand même, Michel, c'est à surveiller parce qu'il n'y a personne qui aime ça s'appauvrir, et moi le premier. Écoute, je suis un peu surpris de ce que tu me dis concernant le CA, le Club automobile, parce que si on regarde la fluctuation du baril, parce que le prix à la pompe est fixé selon le prix du baril. Et là, il est à la baisse depuis quelques jours. Je suis ça quand même assez pas religieusement, mais pas loin. Oui, c'est ça. Je cherchais le bon mot parce que normalement, on va dire religieusement, là, mais... C'est pas tout à fait ça, oui. Donc, je comprends. Je suis ça religieusement, les cas de la bourse, tout ça, parce que ça m'intéresse. Et le prix du baril est à la baisse depuis quelques jours. Et pourtant, un peu avant le jour de l'an, on nous a donné une augmentation de 13 cents. On est tellement qui n'était surpris. pas justifiée, selon moi, qui n'était pas justifiée. Pas juste selon toi, selon moi également. Oui, par rapport au prix du baril. Parce qu'il était en baisse. Mais en tout cas... Ben, j'aime mieux en rire ce matin qu'en pleurer, parce que si on se mettait à pleurer toutes les fois qu'on ait des mauvaises nouvelles comme ça, j'aurais plus d'eau pour verser des larmes dans mon corps, parce que, écoute, là, ça n'a pas été facile dans les 2 dernières années. On souhaite que ça se rétablisse. Justement, on va parler de l'année 2023, parce que c'est notre première émission avec Michel. On lance l'année d'une certaine façon aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on attend pour 2023, Michel? Attends un petit peu, José, juste finir pour... vite, les autos électriques. Mais attention,
M. Fitzgibbon nous attend dans le détour. Ah, puis tu sais qu'à Paris, Michel, tu n'étais pas là la semaine dernière, mais je t'avais parlé avec Marie-Ève. À Paris, faire le plein électrique d'une voiture électrique, ça coûte 2 fois le prix que l'essence traditionnelle là, en France, à Paris. Fait que je suis pas certain, moi, si on est bien avancé avec cette nouvelle technologie. Hein. En plus, comme tu l'as dit si bien, notre ministre Fitzgibbon qui veut nous imposer la sobriété énergétique alors qu'on exporte notre électricité parce qu'on en avait trop et c'était profitable. Là, maintenant, il faut couper, mais on va continuer quand même à exporter. C'est assez dur à défendre quand même. Là. Bon, là, José, c'est lundi. Là, ça commencerait d'un peu. Ouais. Là, oui. Écoute, là, tu veux nous parler de l'année 2023. Alors, écoute, moi, je suis l'actualité religieusement aussi. Ouais. Et les nouvelles n'étaient pas tellement bonnes lorsqu'on se souhaitait la bonne année ou encore les émissions à la télévision qui mentionnaient que l'année 2023, même dans le Journal de Québec, qui mentionnait que 2023 ne sera pas facile. Est-ce que tu as des meilleures nouvelles que ça ce matin? Écoute, je suis obligé d'aller dans le même sens que nos homologues au national. Parce que j'ai pas l'impression que ça va bien aller. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. On va commencer par les Américains, nos voisins. Là. On sait qu'on vient d'élire là, un speaker, là, un chef de la Chambre, là, qui est maintenant sous contrôle des Républicains. Et à la fin, là, le dénommé McCarthy a remercié chaleureusement Donald John Trump, J. Trump. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va, mais on sait qu'il va y avoir des enquêtes concernant notamment là, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis. Là, il y a des gros scandales de ce côté-là. Également, le gouverneur DeSantis en Floride, là, dans cet État-là, la Cour supérieure, si je ne me trompe pas, de l'État de la Floride, qui a commencé des procédures pour faire la lumière sur la crise covidienne, les vaccins, parce que tu sais qu'on commence à accuser, pas accuser, je te dirais, on se pose des questions sur la gestion partout. Là. Par ailleurs, en Suède, tu sais que la Suède n'avait pas emboîté le pas avec les fermetures et on avait laissé nos commerces ouverts. On s'était dit qu'on va laisser les gens s'autogérer eux-mêmes en faisant attention à eux-mêmes. Bon, au début, on avait condamné la Suède parce qu'on voyait qu'il y avait plus de morts, mais finalement, en bout de ligne, on se rend compte qu'il y a moins de morts en Suède parmi les autres pays européens. Je pense qu'ils sont deuxième dans la surmortalité en Europe, l'Europe complète. Et les finances de la Suède vont beaucoup mieux que les autres finances des pays européens parce qu'on ne s'est pas endetté, parce qu'on n'a pas procédé de la même façon. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va parler en 2023. Notamment l'Ukraine, qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Tu sais que récemment, les Français ont autoriser la vente ou l'octroi de chars légers là, qui est un peu périmés, mais en même temps c'est encore très destructeur. Ça veut dire que ça peut facilement faire la guerre. Et Poutine a répondu tout simplement que, selon lui, cet octroi d'armes-là va ne faire que continuer le conflit alors qu'on pourrait l'arrêter. Mais en même temps, là, c'est très compliqué. Là, on est dans la politique internationale et on n'a pas toute l'information ici à CMA TV pour vous démêler ça. Mais on s'attend à beaucoup de choses en 2023. Par ailleurs, au fédéral... José, oui. T'arrêtes, là. Est-ce qu'on va avoir des élections fédérales? Je m'en venais, justement. Voilà. Est-ce que M. Trudeau pourrait être tenté de déclencher des élections? Écoute, j'ai l'impression que c'est fort possible, tout dépendant de ce qui va sortir avec les nombreuses enquêtes, parce qu'ici aussi, on a procédé de la même façon qu'ailleurs avec la COVID. On ne sait pas ce qui va y arriver. En même temps, selon les derniers sondages, Trudeau est très bien en selle. Et tant aussi longtemps qu'il va avoir l'appui du NPD, il n'y a pas de danger, parce qu'avec le NPD, ils sont majoritaires. Mais si le NPD, pour X raison que ce soit, cherchait à partir en élection, il y avait un gros désaccord avec le gouvernement en place, on pourrait partir en élection. Mais en même temps, tu le sais comme moi, le NPD, ça n'a pas de token des poches. Fait qu'on ne sait pas comment que ça va virer, mais ce serait pas impossible qu'on ait des élections en 2023 sur la scène fédérale, parce que techniquement, on est en gouvernement minoritaire, mais comme je l'ai dit précédemment, avec l'appui du NPD, c'est comme si on avait affaire à un gouvernement majoritaire qui est plus à gauche, bien entendu. Mais M. Trudeau pourrait être tenté de déclencher des élections parce qu'actuellement, et ça, c'est un chroniqueur du Journal de Québec en fin de semaine qui le mentionnait, que là, actuellement, bon, M. Singh, on le sait, ne deviendra pas premier ministre demain, au moins d'un changement et un virage à 290 à moins d'un miracle. Hein? On va le dire. Et M. Poilievre, on sait qu'il a perdu la partielle dans Mississauga. Alors,
c'est pas. Le Parti conservateur est encore fragile actuellement. Oui, M. Généreux ne sont pas contents de m'entendre ce matin, mais c'est quand même la situation. Mais pas localement. Pas localement, par contre. Bernard Généreux est extrêmement fort. Localement, je pense que M. Généreux est assis sur le siège. Très bien assis, très confortable. Confortablement. Oui. Mais au niveau national, M. Poilievre a encore, je pense, des choses à prouver. S'il y avait une élection rapide en 2023, mais je ne suis pas certain que M. Trudeau irait encore chercher un gouvernement majoritaire. Et c'est ce qui l'arrête parce que, on se souvient, José... Absolument. Je m'en venais là, justement. Les gens étaient contre l'élection d'il y a 2 ans. Et puis ça a donné, on va s'en rappeler, là, la dernière élection fédérale, ça a donné sensiblement le même résultat. Ça coûte 100 millions. Ça a juste coûté 100 millions. Mais remarque, il n'y a pas de problème. Là. La dette a littéralement doublé depuis 2015 sous Trudeau. Là. Je veux dire, 100 millions de plus. Il n'y a rien, là. Hein? Il est où mon chéquier, là? Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je m'attends en gros 2023. Bien entendu, on fait un résumé. Localement, on ne sait pas ce qui va se passer. On souhaite d'ici la fin de 2023, je pense, avoir au moins des bonnes nouvelles concernant le complexe culturel et sportif en santé durable. Ça, c'est souhaitable, je pense, parce que ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et je pense que M. Rivet travaille extrêmement fort, mais en même temps, il venait d'arriver. Ensuite de ça, on est tombé dans les vacances des fêtes. Je veux dire, c'était un peu plus léger. Mais là, le sérieux commence pour tout le monde par ailleurs. L'année 2023, là, je veux dire, au Québec, là, un coup que l'école secondaire recommence après les rois et que la machine repart, bien, on s'attend à ce qu'on... je dis, ça va être plus dynamique, là, parce que je veux dire une chose. Journalistiquement, pendant les fêtes, c'était assez tranquille. C'est la première année que j'ai vu ça tranquille comme ça, localement, je te le dis tout de suite. José, il faut regarder que peu importe le parti politique pour lequel vous avez voté, c'est que là, on a à Lévis, M. Drainville. Oui. Ici, M. Rivet. Oui. Amélie Dionne. Oui, Rivière-du-Loup, Amélie Dionne qui a travaillé pour Marie-Ève Proulx. Oui. On a Bernard Généreux. Et la directrice générale de Bernard Généreux, c'est la conjointe de Mathieu Rivet. Ouais. Et je voyais une photo dans le temps des fêtes, parce que tout ce monde-là s'est réuni, sauf M. Drainville. Oui, ils ont réuni les équipes, oui. Mais quand tu regardes le paysage politique de notre région, je pense qu'on est sérieusement avantagé. Et tu parlais du complexe sportif en santé durable. Là. J'ai l'impression que les astres s'alignent actuellement parce qu'au niveau politique, là, on est vraiment avantagé. En tout cas, c'est ce que je crois, là. C'est très personnel comme réflexion. Mais j'ai l'impression que tout ce beau monde-là va travailler à pousser des dossiers qui ont trop longtemps traîné, là, dont le complexe sportif. Et moi, je m'attends, d'ici quelques semaines, voire peut-être mois, qu'on va nous annoncer la salle Edwin Bélanger, la réfection de la salle Edwin Bélanger. Et après ça, le reste va suivre. C'est souhaitable, du moins. Tu parlais de côté positif là, oui, pour 2023. Mais t'as un bon point. Et dans ma boule de cristal, là, moi, je te dirais que c'est un peu comme ça que je vois ça. T'as un bon point de souligner la symbiose qu'actuellement, là, entre les partis politiques qui règnent dans le comté. Parce que, évidemment, là, comme tu l'as très bien expliqué, il y a des liens familiaux et tout. Là, et tout ce beau monde-là se connaissent. Puis, ce que Bernard Généreux a fait, là, c'est de rassembler les équipes politiques là, de son comté, au provincial comme au fédéral. Ben, je pense que c'est bon pour l'avenir, puis qu'il y a un bon travail de symbiose, bien, c'est tout le monde qui va bénéficier de ça. Ben, en même temps, là, nous, on est les commentateurs, c'est sûr qu'on va suivre ça de près, mais on s'attend qu'il y ait des résultats concernant le complexe culturel et sportif en santé durable d'ici la fin de 2023. Je veux dire, ça fait trop longtemps qu'on travaille le dossier, je pense. On devrait, sur le bord, d'avoir des bonnes nouvelles, du moins, c'est ce que je pense. Attendez-vous qu'on va en parler, et on va en reparler au cours de 2023. D'abord, parce que le dossier de la salle Edwin Bélanger est déposé depuis presque 1 an. Là. Alors, on s'attend. Moi, d'ailleurs, pour en avoir parlé avec M. Rivet lorsqu'il est venu nous visiter, c'est un de ces dossiers importants. Il est sur le bureau là, ça a changé de ministre, mais quand même, il est sur le bureau du ministère de la Culture. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en 2023, on va avoir des bonnes nouvelles pour notre région, en tout cas. Politiquement, là, je pense qu'on est bien placé. Rapidement, Julie Snyder, qui manifeste devant les bureaux du magasin Rolling Stone. C'est concernant Céline Dion. Moi, le fameux palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps, que Céline Dion n'y est pas apparue. Julie Snyder, qui est une amie personnelle de Céline Dion, qui fait un stun
télévisuel, on va se le dire. Mais je suis pas certain que ces stuns-là, ça a autant d'impact que recul d'il y a 10 ans. Parce que maintenant, avec les nombreuses plateformes médiatiques, c'est des choses qui ne pognent pas autant qu'ils pognaient. Puis tu sais que le monopole médiatique maintenant n'est plus là, associé au câble. Tu sais, avec Netflix, Amazon, et j'en passe, les réseaux sociaux, et chaque personne a son... Même pas chaque personne, mais maintenant, tu as des gens là, qui n'étaient pas dans le domaine des nouvelles ou ailleurs, qui ont maintenant des plateformes et qui commentent l'actualité. Tout a considérablement changé, de sorte que le stun versus Céline Dion, d'après moi, ça aura plus ou moins d'impact. On va le voir, je pense, ce soir, ou je pense que c'était hier, je suis pas certain, à l'émission de Julie Snyder. Je me souviens pas le nom, mais juste tout ça pour te dire que je suis pas certain que ça va pogner autant que ça pognait jadis de telle façon de procéder. Mais quand même, c'est surprenant qu'une voix comme Céline Dion non, ça, je suis d'accord a été oubliée, là, oubliée ou ne fait pas partie du palmarès. Là. Moi, j'ai été étonné de voir ça. Céline Dion est une des plus belles voix au monde. Oh, absolument. Avec d'autres, il n'y a pas juste Céline Dion, mais elle aurait dû faire partie du palmarès. Je pense que oui. Merci, José. Plaisir. On se retrouve demain. D'ailleurs, demain, il y aura la chronique Éducation au cœur de notre région, accompagnée de Jean-Marc Jean. Et il y aura également le tirage Jean Coutu de Montmagny pour les bébés de l'année 2022. C'est ce qu'on vous propose comme menu pour ce mardi du 10 janvier. Passez une excellente journée. À demain.